Jean-Marie Le Pen, une figure controversée enterrée à la Trinité-sur-Mer, une cérémonie émotive et intime. Le samedi 11 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen, une figure emblématique mais aussi profondément controversée de la politique française, a été inhumé à la Trinité-sur-Mer, sa ville natale située en Bretagne. Il est décédé quelques jours plus tôt, à l'âge de 96 ans, après une vie marquée par des prises de position radicales, des affrontements politiques incessants et une influence durable sur le paysage politique français. Sa mort a suscité des réactions diverses, allant de la reconnaissance de son rôle dans la création du Front National à la critique de ses positions extrêmes. Sa cérémonie funéraire s'est déroulée dans un cadre intime où famille, amis proches et quelques personnalités politiques ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Marine Le Pen entourée de sa famille. La cérémonie a été marquée par la présence de la fille cadette du défunt Marine Le Pen, actuelle présidente du Rassemblement national, RN, qui, comme on pouvait s'y attendre, a joué un rôle central dans l'organisation et le déroulement de l'événement. La politicienne, également présidente d'honneur du RN, a montré une grande émotion tout au long de la journée. Elle était accompagnée de ses 3 filles, notamment de sa sœur aînée, Marie-Caroline Le Pen, présente à ses côtés pour soutenir leur père disparu. L'ensemble de la famille. Le Pen s'est rendu à l'église de Saint-Joseph, située à quelques centaines de mètres de la maison familiale, où un cortège à pied s'est formé sous un ciel bleu éclatant. C'était une scène émotive, reflétant à la fois la perte d'un père et l'unité familiale dans un moment de deuil. L'atmosphère était marquée par le silence et la gravité, alors que quelques curieux et journalistes avaient pris place en périphérie de l'église, observant de loin l'intimité de cette cérémonie. Des personnalités politiques proches de Jean-Marie Le Pen étaient également présentes pour rendre hommage à l'ancien leader d'extrême droite. Parmi eux, Louise Alliot, maire de Perpignan et ancien compagnon de Marine Le Pen, Steve Briouat, maire de Hénin-Beaumont et fidèle allié, ainsi que Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais et conseiller proche de la famille Le Pen. Ils étaient tous réunis pour soutenir Marine Le Pen et ses proches dans ce qui était une journée non seulement de deuil, mais aussi de réflexion sur l'héritage politique complexe laissé par Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella et Nolwenn Olivier. Une rencontre inattendue. Un autre moment marquant de cette journée a été la rencontre entre Jordan Bardella, président du Rassemblement national et protégé de Marine Le Pen, et son ancienne compagne Nolwenn Olivier. Après une relation de 3 ans, Bardella et Olivier s'étaient séparés peu avant le décès de Jean-Marie Le Pen, mais leurs retrouvailles lors de la cérémonie ont attiré l'attention. Nolwenn Olivier, âgée de 28 ans, est la petite fille de Jean-Marie Le Pen et la nièce de Marine Le Pen. Un lien familial qui a fait d'elle une figure importante au sein de la dynastie Le Pen. La relation entre Jordan Bardella et Nolwenn Olivier, qui avait été largement médiatisée pendant leurs années de couple, a aussi été un élément clé de la carrière politique de Bardella. Dans son ouvrage « Ce que je cherche », publié récemment, Bardella a évoqué leur histoire d'amour, la qualifiant de moment important dans son parcours personnel et politique. Ce livre a révélé des aspects de sa vie privée, y compris la manière dont son amour pour Nolwenn avait façonné ses idées et son engagement pour le RN. Aujourd'hui, les deux se retrouvaient dans une situation complexe, partagée entre leurs douleurs personnelles et les circonstances du décès de l'homme qui avait forgé leur destin politique commun. Les secrets dévoilés, Jordan Bardella et Nolwenn Olivier. Le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, avait révélé des aspects plus intimes de sa vie, y compris sa relation avec Nolwenn Olivier. En dépit de la rupture, leur histoire d'amour était marquée par un fort lien émotionnel, et cette séparation était un chapitre difficile pour Bardella,
qui évoque d'ailleurs dans son ouvrage la manière dont elle avait influencé sa vision du monde et sa stratégie politique. Leur rencontre lors de la cérémonie funéraire a rappelé la dimension personnelle et parfois troublée des relations qui existent au sein du RN, mais aussi l'importance des liens familiaux dans la gestion d'une telle perte. La cérémonie au cœur de la Trinité-sur-Mer, une mise en scène solennelle. La cérémonie funéraire a eu lieu dans l'église Saint-Joseph de la Trinité-sur-Mer, un lieu très symbolique pour Jean-Marie Le Pen. C'est dans cette ville qu'il avait grandi et c'est ici qu'il a souhaité reposer aux côtés de ses parents dans le caveau familial. La cérémonie a commencé en début d'après-midi et environ 200 personnes ont pris place dans l'église dans une atmosphère de recueillement. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour assurer le bon déroulement de l'événement en raison de la présence de personnalités publiques et des sensibilités politiques liées à la figure de Jean-Marie Le Pen. Le cortège funéraire a été précédé par un groupe restreint de proches et de membres de la famille, tandis qu'une poignée de journalistes et de curieux étaient présents en périphérie de l'église. Une fois la cérémonie terminée, Jean-Marie Le Pen a été conduit vers le cimetière familial où il a été inhumé dans la tombe où reposent déjà ses parents à quelques centaines de mètres de l'église. L'héritage politique de Jean-Marie Le Pen, une figure clivante et incontournable. Au-delà de la cérémonie, cet événement a aussi été l'occasion de réfléchir sur l'héritage politique complexe de Jean-Marie Le Pen. Ancien fondateur du Front National, il a marqué l'histoire politique de la France par ses positions ultranationalistes et anti-immigration, mais aussi par son style de communication très direct, souvent polémique et parfois considéré comme provocateur. Bien qu'il ait quitté la scène politique active depuis plusieurs années, son influence sur le RN et sur les partis d'extrême droite européens demeure importante. La politique de Jean-Marie Le Pen a suscité d'innombrables débats entre admiration de ses partisans et critiques acerbes de ses détracteurs. Aujourd'hui, son héritage est incarné par sa fille Marine Le Pen, qui a su moderniser et remodeler le Front National, devenu Rassemblement National, tout en conservant une partie de ses fondements. Les tensions politiques et familiales au sein du RN ne sont cependant pas étrangères à l'histoire de cette famille, et les divergences sur la manière de porter l'héritage de Jean-Marie Le Pen sont toujours présentes. La cérémonie funéraire de Jean-Marie Le Pen s'est donc déroulée dans un cadre très intime, mais elle a aussi permis de souligner les fractures et les continuités au sein de la famille Le Pen et du Rassemblement national. Elle a montré une fois de plus que l'histoire de cette famille est à la fois profondément personnelle et largement ancrée dans les grandes dynamiques politiques de la France contemporaine.